commencer. Voilà, maintenant, Michel, nous sommes en direct. Michel, donc je vous présente Michel Moreau, le peintre. Maître, grand maître. Et après, il y a d'autres maîtres aussi, d'autres peintres aussi. Mais c'est pas les mêmes. Voilà. Donc c'est l'école c'est l'exposition à Fréjus qui tient lieu actuellement à l'espace culturel Le Bateau, au quai d'Octave. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, la première toile exposée, c'est je vais essayer de la prendre. La dernière élève qui vient d'attaquer, qui est une composition toute simple, mais on voit déjà la sensibilité de la personne et ça permet de savoir à la direction dans laquelle on va pouvoir l'aider, à travers souvent les défauts, de trouver la personnalité de la personne. Et ouais. Voilà. Donc on va continuer. Alors là, c'est Jean qui travaille actuellement sur ces toiles. Bon, c'est vrai qu'elles sont très inspirées de Michel Moreau pour la lumière, mais aussi pour la composition. Mais pour reconnaître on va dans quelques temps trouver sa personnalité, trouver un petit peu son écriture. Voilà. Ici, elle est belle, la marine. Là, il y a une belle marine ici, avec une belle lumière. On va essayer de la montrer. Voilà, il y a toujours cette lumière, de toute façon. Dans voilà, là c'est beau, ça, regarde, c'est sympa, ça. Ouais, c'est sympa. Regarde, quand tu le ferais comme ça, là, on dirait vraiment, c'est magnifique. Ouais, on voit les détails, parce que là, la matière joue un grand rôle, et surtout la lumière, parce que tout est lumière, en définitive, l'ombre et la lumière, le bien, le mal, le vide, le plein. Enfin, c'est ça qui fait un la petit vie. paysage provençal. Paysage provençal. Qui ne doit pas être bien loin d'ici. Non. Alors, mais l'important, c'est de reconstituer une réalité, c'est pas de la copier. Alors nous savons Anne. Anne, qui va nous sortir des choses formidables en l'espace d'un an ou deux. Elle va nous trouver déjà un caractère dans ces tableaux. Là, il y a un tableau qui est tout en bleu, en outre-mer. Et toutes les toiles que l'on voit ici sont faites avant en bleu d'outre-mer, parce que c'est une couleur qui fait vibrer toutes les autres couleurs. Et après, on met les couleurs là-dessus, mais c'est un travail, on essaye de trouver une troisième dimension, c'est-à-dire... Là, c'est Anne aussi. Mais là, vraiment, déjà, sa personnalité se fait voir, et déjà, elle est sur une bonne route, là. Intéressant. Hop. Alors, on va changer d'univers, en étant toujours très proche. Et là, c'est Corinne. Corinne, ici. Hein. Voilà. C'est Corinne qui fait des choses. Là, attends, recule un peu. Donc là, c'est le... Corinne, il y a une toile un petit peu plus ancienne, mais voilà, qui était un point de départ. Ensuite, ça va vers une évolution beaucoup intéressante, hein, où là, la République devient un fantôme devant ses livres préférés, avec des beaux textes. Et en bas, nous avons... beaucoup de détails, une petite chose, mais qui est merveilleuse, qui est très belle. Après, je n'aurais peut-être pu commencer... C'est l'originalité, là, dans une toile, c'est surtout les choses, c'est pas de représenter les choses telles qu'elles sont, mais de bien les interpréter, hein, de les mettre dans des contextes personnels. Voilà. Et on passe dans une toile d'elle encore, mais qui était plus ancienne, qui est une de ses premières toiles qu'elle a faites avec moi. Où on reconnaît bien... je trouve que les oliviers sont très bien faits et qu'il y a une lumière bleue là-dedans qui dégage quelque chose qui me paraît intéressant, qui fait vibrer les yeux. Et pour ceux qui aiment les petites poules, voilà la petite poule qui te regarde. Intéressant. Alors ici, c'est Catherine. La Catherine, là, elle avait été institutrice et elle travaille sa peinture, c'est intéressant. Mais donc, elle va revenir, elle a arrêté un certain temps, hein, et là, elle va reprendre pour faire des choses qui sont intéressantes. Donc, j'aime bien assez beaucoup. Il y a ça, le film, mais il y a également cette toile avec l'arbre là, qui est intéressante. Avec le c'est une belle recherche, une belle personnalité. Là aussi, c'est aussi une aventure. Inviter cette personne. Alors, on passe. Là, je te présente Annick. Voilà, Annick. Avec ses fleurs. La dernière élève rentrée dans la dernière élève, avec son bouquet de fleurs. Voilà. Alors, nous avons ici maintenant le maître. Voilà. Une toile récente.
Oui, une toile tout à fait récente qui est dans le contexte de ce que je recherche actuellement, où on voit encore presque le départ de la toile, la couleur de base de la toile, c'est mieux ici avec les bleus d'outre-mer. Et ensuite, c'est pareil, c'est dans le contexte, on va mieux l'expliquer en regardant les paysages. Hein, mais voilà, tout à fait. Là, ici, voilà, là, des paysages, il y a un paysage, il y a deux paysages qui sont un peu dans ce que je travaille actuellement. C'est-à-dire de travailler la toile complètement en entier, hein, complètement. Et lorsqu'elle est terminée, par exemple ici, voilà. Là, c'est celle du milieu, voilà, ça ici, c'est voilà. la deuxième, un peu comme ça, oui. Celle-ci. Et là, une fois que la toile est terminée, après, je prends un bleu gris, quoi, c'est mieux, pour mettre et j'efface. Je garde que l'essentiel de la toile pour la placer un petit peu dans le cosmos, dans le ciel. Hein, pour un peu le protéger un petit peu, ça va bien avec notre époque en ce moment. Hein, et comme ça, s'il reste que ça, si je prends sur un plan philosophique, si ça va un petit peu plus loin, eh bien, on retrouve cette chose-là. Peut-être qu'on reconstruira l'univers à travers cette image. Voilà, la femme à la moto, il y a une belle lumière. Alors, tout ça, ça se développe, c'est une recherche sur la lumière en définitive. Ouais, elle est belle aussi. Ouais, notre personnage. Hein, cette recherche sur la lumière, ça consiste à avoir une sorte de troisième dimension. C'est-à-dire de travailler les fonds d'une certaine façon pour que la lumière continue à passer à travers la matière. On peut venir avec là, ce sont des lithos. Ça, ce sont des lithographies, oui. Anciennes, c'est la plus ancienne, la plus récente, un peu, c'est des choses. Ça, c'est des petits exercices que tout le monde peut faire et qui sont exceptionnels pour apprendre à regarder. Hein, c'est-à-dire, les gens font des taches du blanc sur du blanc. On ne sait pas ce qu'on fait, du blanc sur du blanc. Et à un moment donné, on passe une couleur. Et tout ce qui est en relief, il y a plein de petites taches. Et on essaye de retrouver dans ces taches un petit peu des sujets. En cohérence avec un crayon, on trace des traits. Ensuite, on efface tout ce qui gêne. Et on a un dessin qu'on a inventé sans le savoir. Hein, et quelle que soit la personne. Et on peut partir des choses. Tout ça, c'est apprendre à regarder, à regarder. Ça. Michel Moreau. Oui, Michel Moreau, ça c'est les expositions au Japon. Ça c'est des étoiles au Japon, ça aussi. Michel Moreau, il y a quelque temps. Hein. Il y a 2000, mais il n'y a pas de cheveux blancs là encore. Non, pas encore. Oui, ça va vite. Voilà, il y a le Mador à Paris, voilà, c'est à travers le monde, un petit peu dans tous les pays du monde. Ouais. Ça en passe. Après, c'est des meilleurs. Là, c'est une toile un tout petit peu plus ancienne, mais là, c'est des toiles assez complexes au niveau de la composition, tout ça. Il y a toujours cette recherche de la lumière. Et là, c'est les femmes en réunion, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Ça, c'est une toile plus ancienne, un peu plus classique. C'est des toiles qui étaient beaucoup aimées au Japon. Hein, ils aimaient beaucoup les natures mortes, comme ça. Là, sur les mimosas, il y a des effets de métier. Bon, c'est un peu plus ancien. Oui, il y a la lumière aussi qui donne de la profondeur. Hein. Qui donne de la profondeur et tout, oui, pareil. Comme c'est un jardin derrière, un peu. Voilà, on peut imaginer, ça permet tout. Il faut laisser à une toile, il faut toujours la possibilité au spectateur de s'échapper. Alors aussi, ces toiles sont quand même... Là, voilà, j'ai essayé de trouver un angle. C'est Marcel. Des choses qui sont vraiment intéressantes. Quelqu'un qui n'est pas arrivé avec des facilités énormes au départ. Je vais faire un gros plan pour montrer le travail. Une écriture parce que dans c'est ces quand même, tableaux qui sont remarquables. C'est quand même très intéressant au niveau du travail. Hein. C'est un travail qui est vraiment très avec des couleurs magnifiques. Hein, et après, là, c'est presque un tableau à chaque fois. Ah oui. Ah, chaque agrandissement. Tu peux faire 1000 tableaux en regardant comme ça. Hein. Et oui. Oui, c'est génial. Et un deuxième tableau en dessous. Ah ouais. Regarde, on dirait qu'on est sur Mars, sur la Lune, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de l'eau sur Mars. Énormément de tableaux. Ou dans le désert. Là, c'est la belle fontaine, la belle cascade, là, elle est magnifique. Hein. Belle petite toile, mais... Ça, c'est une cascade en Pays d'Ogon qui n'existe bien sûr pas. Hein. Non, tout est imaginaire. C'est totalement... Alors ici, ça c'est autre chose. Hein. Alors là, voilà, c'est quelqu'un qui a... Je ne le voyais pas évoluer comme ça, mais très vite, en l'espace d'une année, faire des choses vraiment intéressantes, partant d'un œil d'un éléphant, recréer un univers comme ça, intéressant. Et il nous regarde. Ça peut aller jusqu'à la rose, qui s'agrandit. Alors, et là nous allons en faire... Ça passe par tout en Cameroun, d'accord. Non, à Akhenaton, excuse-moi. Oui, je me suis trompé. C'est pas grave. Je n'ai pas encore le déchiffrage des erreurs. Pourtant, c'est marqué. C'est marqué, hein. C'est vrai. Voilà, c'est un portrait. Ouais. Alors, on va commencer dans l'ordre
un petit en dessous. Ouais. Alors, voilà, non. Tu vas être obligé de mettre dans l'autre sens, non? Oui, on peut faire un petit. Ah oui. Retournez votre téléphone. Non, il veut pas. Ah, il veut pas. Il n'avait pas envie. Mais c'est pas mal. Même comme ça, c'était joli. Ouais. Alors, et un la autre. petite rose, le cœur d'une rose. Et la mais rose. En définitive, si on regarde bien, hein, on voit le coq avec sa crête. Voilà, et on découvre, voilà, on découvre que la rose, on laisse le spectateur imaginer un petit que peu. la rose a un œil. C'est Voilà. un œil d'aigle. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir des idées et Et d'être voilà. unique. Le propre de l'homme, c'est d'être unique, c'est le but. On va passer chez Michel. Bon, on repassera après là. Là, Et là, ça c'est passe Michel, quand même. Hein. là, il m'a fait des toiles avec une originalité. C'est quelqu'un qui peint depuis longtemps aussi, mais qui a un beau métier. Ouais, et là. là, maintenant, on trouve une originalité maintenant dans la composition qui fait que ce n'est plus des photos, mais bien une interprétation. Attends, je vais mettre comme ça parce qu'il y a le reflet là. Voilà, il y a plein, très beau. Hein. C'est une des toiles les plus regardées de l'exposition, celle-ci. Elle est belle. Oui, une pleine de sensibilité. Et à la place de faire du sable, un Sahara, ben, en définitive, on fait un fond en or et d'un seul coup, ça devient quelque chose assez génial. Celle-ci aussi est Là aussi, très originale parce parce que rien n'existe. Il invente un mur, un graffiti qu'il a vu quelque part, qui le met, des personnages qu'on regroupe, et puis le petit chien qui interpelle le spectateur pour regarder la toile. Ouais, Très bien. j'aime beaucoup celle-là. Oui. Alors ici, on va montrer la première. Oui, après, celle-ci est intéressante Voilà. parce que d'un côté, on voit une toile abstraite, on dit mais qu'est-ce que Ici, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un Et il y en rocher a- ou des après, racines, à on ne côté, sait pas voit trop. une autre toile, et là on voit un Et paysage. si on continue, Oui, on le voit même séparé. on découvre. On découvre un autre paysage Autre avec la chose. mer. Et si on Et- regarde et c'est l'ensemble lié. et recul, eh bien, on verra un tableau, ce qui prouve que on peut faire une toile abstraite qui est très près du figuratif. Ça réchauffe. Hein. Ah, ça c'est une des premières toiles de Michel. Il a souffert dessus, mais ça permettait d'étudier la lumière et la technique que j'enseigne. Et ça, c'est une villa. Voilà, là c'est très joli. Il faut bien la voir dans le sens de la longueur. C'est parce que si près de le Boulouris, tableau je est crois. C'est coupé, près de Boulouris, à on ne Saint-Raphaël. comprend pas, mais là, il faut bien avoir la totalité, la largeur du tableau pour bien comprendre Voilà. la toile. Voilà, c'est très joli, très fort, et très costaud, ça c'est bien. Et Là. c'est dans ces bonnes toiles. Là, c'est Muriel, qui nous a sorti des toiles originales. Elle avait travaillé sur des thèmes très différents. Là, on a regroupé un petit peu des- 4 tableaux sur un même sujet. Mais c'est très intéressant, Ouais, très regarde. personnel. Il y a l'artichaut, il y a le pavot, voilà. Et C'est voilà. très intéressant. Très intéressant. Et alors, on a. Ah non, on a oublié ceci. Non, on l'a fait. Non, celui-là. Si, on a parlé, Geneviève. Ah non, c'est Non, la non. fois d'avant. Tu en as parlé les fois Geneviève. d'avant. Voilà, Un et petit Geneviève paysage. qui fait des beaux tableaux très sensibles et tout. Et là, c'est intéressant parce que quand on voit, voilà, ça c'est des tableaux un petit peu classiques, mais avec un peu notre technique et tout ça, mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de pousser un petit peu et de voir, par exemple, si tu vois le tableau à côté sur les roses, eh bien, Voilà. c'est toujours ces roses qu'elle aime bien faire et tout ça, mais avec l'encadrement bizarre comme ça qui vient, et tout de suite, ça donne un effet plus personnel, un petit peu du sujet. En bas aussi, tu as une chose qui est intéressante, c'est son petit-fils. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'il est très ressemblant et tout ça, mais il représente un dessin, mais ce dessin qui est à lui, mais c'est lui qui l'a fait sur le tableau. Ouais, c'est le Hein. petit. Et ça fait un souvenir, comme de l'autre côté, il y a sa petite fille qui joue du violon, mais quand on regarde bien, on voit bien sa difficulté qu'elle a pour jouer et son émotion qu'elle a dans son violon. Et donc il y a beaucoup de sensibilité dans ce qui est fait. Ouais, intéressant. Alors, après, le lieu est quand même. C'est un beau lieu quand même. Hein. L'emplacement est Le lieu est pas mal. spacieux, lumineux. Super. L'éclairage n'est Alors, pas suffisant. Nous avons encore Et quelques toiles c'est- ici. Voilà, celle-ci, c'est André, qui lui est dans un super réalisme. Ça va plus loin que la photo, ça dépasse en définitive, et il amène sa personnalité et tout son métier dedans. Et son amour pour la région et pour ses personnages. Parce que de loin, je ne pas trop celui-ci, mais celle-ci, je trouve de loin, c'est une photo. Ici, c'est intéressant. Mais Si, justement, voilà, ça, c'est pas une photo. Hein. c'est ça qu'il faut aller plus loin. Voilà, il faut. C'est- C'est-à-dire que quand on fait des choses qui sont très bien comme ça, il faut aller plus loin que la photo. Autrement, si quelqu'un Regarde. qui dit on dirait une photo, c'est pas un compliment. On voit bien que c'est de la Donc, peinture. hein. il faut, si on fait du réalisme, il faut aller encore plus loin que la photo. Ou alors trouver dans la composition une forme
plus personnel, voilà. Mais c'est vraiment un